Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de quelques vêtements qui sont d'origine militaire. Donc, quelques vêtements, plus ou moins de la tête aux pieds, quoique j'ai pas de souliers dans ma liste que j'ai décidé de mettre, plus ou moins de la tête aux pieds. Et on fait avec les accessoires. Donc, premièrement, les trench coats. Les trench coats, ça, c'est sûrement quelque chose que tu sais que c'est d'une origine militaire. Ça vient de la Première Guerre mondiale. Techniquement, c'est les officiers de l'armée britannique qui avaient ça, mais c'est toutes les. Tu sais, la Première Guerre mondiale, si tu as peut-être déjà vu des films, tout ça, comment c'était qu'il y avait des tranchées, donc trench, ça veut dire tranchant en anglais. C'est des manteaux que le monde portait dans les tranchées, qui souvent étaient mouillés, avec de l'eau quand il mouillait, donc un manteau qui est comme mi-long, peut-être pour pas nécessairement traîner dans l'eau, pour avoir des tranchées, qui est vraiment d'origine militaire. Le trench coat, c'est vraiment un des vêtements d'origine militaire qui a le plus gardé sa façon d'être, les petits détails qu'il y a dessus, c'est vraiment, ça reste encore un vêtement que tu ressens l'origine militaire là-dessus. Mais le trench coat, c'est pas le seul manteau ou veston qui vient d'une origine militaire. Le blazer, par exemple, ce que je porte présentement, quoi, ce que je porte, c'est plus un veston à convertir en blazer. Donc, ça vient de l'armée britannique. C'est souvent dit que c'était un bateau qui s'appelait je ne sais pas, c'est quelque chose Blazer qu'il y avait dans le nom. Et c'était les vestons que les officiers ou les soldats, le monde qui était sur le bateau, portaient. Ça l'a juste été transmis après ça avec le monde civil qui ont aimé ce petit style-là et avec le prochain sur la liste, tu vas voir que c'est un style qui a quand même été populaire, chose qui est d'origine militaire et encore une fois de l'armée de la marine, je veux dire. C'est le caban ou le peacoat, qui ressemble beaucoup à un blazer en réalité. Le caban, par contre, ça vient de la marine néerlandaise plutôt que la marine anglaise. Et ça reste un manteau qui a quand même le style blazer, qui est fait court, mais c'est vraiment un manteau un peu plus chaud. Un blazer, c'est vraiment plus comme un veston et le caban, c'est vraiment plus comme un manteau. Traditionnellement, les deux, le blazer et le caban, vont avoir des boutons en métal. Quoique de nos jours, surtout pour le caban, on trouve souvent des boutons en plastique. Un autre vêtement qui est d'origine militaire, c'est les vestes safari. Les vestes safari qui étaient souvent pour m'être mis, comme le terme le dit, safari, être mis dans des conditions où il faisait chaud. Donc, ce que tout le monde avait des vestons, quelque chose dans le haut du corps, même si ce n'était pas nécessairement un veston à ces époques-là. La veste safari, généralement, est faite dans des matériels comme du lin qui respire beaucoup pour justement pas avoir trop chaud. D'autres vêtements d'origine militaire, c'est les chinos. Les chinos, des pantalons comme si tu connais un petit peu le langage espagnol, que tu peux te douter d'où ce que ça vient. Chino, en espagnol, ça veut dire chinois. Donc, les pantalons chinos, ça veut dire des pantalons chinois, finalement. Et la raison, c'est que les marins qui ont été en Chine ont ramené des pantalons qui étaient en coton. À cette époque-là, le coton, il y avait ça juste en Asie, il n'y avait pas ça en Europe. Donc, c'était des pantalons qui disaient des pantalons chinois. Et ce pantalon-là a fini par être ou accepté au travers de l'armée, entre autres. C'est qui était une des premières personnes, des premières places où ça a été adopté dans l'armée et dans la marine parce que c'est du monde qui était capable d'aller chercher finalement la marine. Des pantalons qui étaient quand même très confortables. Le coton, ça respire beaucoup plus que la laine, qui était le pantalon de choix de cette époque-là. Et comme tu peux te douter, à ce temps-là, c'était tellement un matériel révolutionnaire qu'il s'est transmis un petit peu partout dans la société. Pour ce qui est des accessoires, la cravate, comme qu'est-ce que je porte présentement, la cravate, ça vient de soldats ou de mercenaires croates. Le mot cravate vient justement des soldats croates, le mot croate, qui avaient un petit foulard dans leur... Et ce foulard-là, ça les aidait à se distinguer. C'était les seuls qui portaient ça. Donc, le petit foulard veut dire que quand tu voyais un soldat avec un foulard, tu savais que c'était un soldat croate. Et spécialement quand c'était un mercenaire qui le portait, tu savais que c'était un Croate. Donc, les hommes de cette époque-là ont trouvé ça vraiment intéressant. C'était nouveau pour eux. Personne ne mettait ce genre de petit foulard-là. Et ils ont fini par, tout le monde, ils ont fini par, pas mal par porter ce genre de foulard-là. Qu'est-ce qu'on voit? Si tu as vu des images de Beau Brummel, qui est la personne qui a créé le style classique masculin comme on le connaît de nos jours, qui personne qui a créé les habits
Donc, il portait souvent un foulard dans son cou. Tout le monde à cette époque-là, en réalité. Ce foulard-là a fini par évoluer en une cravate. La cravate a une très longue histoire. Je ne vais pas en parler tout au complet aujourd'hui parce que c'est de passer à foulard à quelque chose qui a cette forme-là et qui a des dessins dessus, c'est une très longue évolution, mais ça tire cette origine-là de l'armée croate. Et finalement, dernière chose qui est d'origine militaire, c'est les montres que tu portes au poignet, plus spécifiquement. Ça vient de l'armée de l'air. Hein. L'armée de l'air, souvent, il y avait besoin de regarder, les militaires avaient besoin de regarder leur heure, mais avec l'avion qui bouge, à la guerre, quand tu te fais tirer dessus dans un avion, tu n'as pas nécessairement le temps de sortir ta montre et de regarder l'heure. C'est un peu plus compliqué. Versus si tu es sur ton poignet, tu es capable de juste bouger ton bras un petit peu, ou même l'avoir de l'autre côté, puis voir l'heure est beaucoup plus pratique. Et en réalité, c'est pas un. Comparé aux autres vêtements que je peux dire que ça a été super populaire, le monde a vraiment aimé ça. Les montres, c'est pas vrai. Le monde n'a pas aimé ça particulièrement. Ça a été vraiment un coup de marketing par après. Donc, après la Première Guerre mondiale, puis la Deuxième Guerre mondiale aussi, le monde à la guerre portait une montre, mais en dehors de la guerre, il y avait encore leur montre de poche. Et c'est des compagnies de montres qui ont décidé de vouloir vendre ces montres-là et juste fait du marketing, faire en sorte que les bonnes personnes connues portent des montres à leur poignet plutôt qu'une montre de poche, qui fait en sorte que le monde s'intéresse à ce genre de montre. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fait un plaisir de te répondre. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.